Bonjour Antoine, bonjour Christophe. Ça me fait plaisir de vous voir tous les deux ensemble, mais même si c'est encore un peu étonnant pour moi. Xerox et Lexmark, tous les deux. Antoine, tu peux nous faire un petit rappel historique sur le rapprochement entre les deux sociétés? Bien sûr, Paul. Effectivement, ce rapprochement s'inscrit dans la stratégie de Xerox, qui était tout d'abord de se concentrer sur son cœur de métier, qui est le print, et également de se développer sur des marchés adjacents. Concernant la concentration sur notre métier historique, évidemment, ce rapprochement avec Lexmark, eh bien ça permet de répondre à cette ambition, puisque c'est un partenariat technologique complet. Lexmark ont travaillé déjà avec eux sur bien des aspects, notamment sur l'échange des matériels et aussi le support avec notre service technique. Donc c'est une vraie stratégie. Et aujourd'hui, ça s'inscrit dans cette stratégie Quels sont les enjeux un petit peu aujourd'hui autour de cette stratégie? Il y a une consolidation du marché, on imprime de moins en moins. Quels sont un petit peu les enjeux, j'allais dire? Et puis, si tu avais quelques chiffres pour nous accompagner tes propos? Alors aujourd'hui, ce rapprochement, ça représente 200 000 clients dans le monde. Pour Xerox, stratégiquement, ça nous permet de nous étendre sur la région Asie-Pacifique, sur laquelle nous n'y étions plus, de conforter notre présence sur les marchés historiques américains et européens. Effectivement, on est présent maintenant dans 170 pays et on conforte notre présence sur le marché grand compte, bien sûr, mais surtout sur le marché de Channel. Christophe, de ton côté, ça veut dire des portefeuilles de solutions, des portefeuilles de produits qui doivent se regrouper, comment ça s'articule un petit peu? Quelles sont aujourd'hui la répartition de ces portefeuilles produits? L'histoire ne fait que commencer évidemment et on espère qu'elle sera ébrillante et longue, mais en tout cas ce qui est certain, et moi je vais répondre au niveau de la France en tout cas, mais je pense que c'est quelque chose qui sera vrai sur beaucoup de géographies, c'est qu'aujourd'hui on va avoir une offre, en tout cas nos revendeurs vont avoir une offre qui va aller de la plus petite machine d'entrée de gamme jusqu'aux machines de production, jusqu'aux presses, et ça va être effectivement pour le réseau hérité de Lexmark, un apport de produits, de solutions et de services complémentaires qui va être inédit jusqu'ici. Alors une question, je te la pose à toi, mais je pourrais aussi bien la poser à Antoine. L'harmonisation, parce qu'aujourd'hui, avoir deux marques avec deux logiques marketing, avec deux profils par exemple de cartouches, de consommables, il faut harmoniser tant le discours commercial par rapport aux clients que peut-être les offres techniques ou le process technique. Donc là, c'est en phase de travail. Je laisserai répondre Antoine sur la partie marketing évidemment. Maintenant, ce qu'Antoine précisait à l'instant, c'est que ce rapprochement, c'était d'abord un rapprochement technologique, et la chose qui est certaine, c'est qu'à un moment donné, et c'est vrai, ce sera vrai dans quelques jours ou quelques semaines sous le contrôle d'Antoine, de toute façon, les produits Lexmark vont devenir aussi des produits au logo Xerox. Donc ça n'est qu'une question de semaines pour une bonne partie de la gamme, et puis on sait d'ores et déjà que les produits qui vont être annoncés dans les mois qui viennent n'arboreront qu'un seul logo, et ce sera le logo Xerox. Antoine, il faut dire que cette harmonisation, elle est à tous les niveaux, mais ça veut dire concernant la distribution, harmoniser les produits, harmoniser le marketing, harmoniser les programmes partenaires. En effet. Dès cette année, donc nous avons annoncé ce programme harmonisé, ce programme de partenariat harmonisé où l'on combine ce qui existait précédemment chez Xerox et ce qui existe chez Lexmark avec différentes structures. Donc notre réseau concessionnaire va s'appeler Signature. On garde l'appellation historique de chez Lexmark, réseau BSD, et on garde aussi la notion de Solution Provider. Donc dans ce réseau unifié, chaque partenaire va pouvoir avoir plus de flexibilité, plus de souplesse pour pouvoir choisir ensuite, avec cet aspect modulaire, les spécificités vers lesquelles il veut s'orienter. Pour un partenariat, évidemment, gagnant-gagnant. Parce qu'il faut dire que les partenaires de Lexmark, il va falloir leur trouver une valeur ajoutée, un intérêt majeur pour les motiver. Les partenaires de Xerox aussi. Donc il va falloir leur trouver de la valeur ajoutée de tous les côtés, en plus de la valeur ajoutée standard. En effet. Alors là, pour le coup, on n'a pas d'inquiétude par rapport à ça, puisque
alors je ne veux pas répondre à la place des partenaires Xerox, mais eux-mêmes vont trouver un constructeur unique qui va leur donner accès à une gamme de produits qui va être à la fois très large et très profonde. Et puis pour ce qui est des partenaires, c'est un peu ce que je disais à l'instant, pour ce qui est des partenaires Lexmark, alors là, la gamme ils l'ont déjà, mais elle va s'enrichir de toute une gamme de produits de production, de produits de machines de très haute qualité. Et pour avoir commencé à regarder un peu les produits et avoir commencé à visiter le showroom Xerox, il y a des très très belles choses qui vont être désormais disponibles pour le réseau Lexmark, et nul doute qu'on va susciter beaucoup d'intérêt par rapport à ces offres qui vont venir en complément de l'offre Lexmark qu'ils connaissent aujourd'hui très bien. C'est de la valeur ajoutée pour la distribution, mais c'est de la valeur ajoutée aussi pour les clients, pour les utilisateurs. Évidemment, vont en bénéficier indirectement avec, en l'occurrence, un interlocuteur unique de la plus petite des machines jusqu'à la plus puissante et la plus grosse des machines. Alors au-delà de ce rapprochement, et on comprend bien tout le process, puisque c'est un rapprochement mondial, donc beaucoup de travail à faire pour harmoniser, pour regrouper tout ça dans une seule structure, mais il n'empêche que le marché progresse aussi à côté sur des sujets comme l'intelligence artificielle, sur des sujets, et donc là ça va être aussi peut-être une façon de mettre des moyens en commun pour peut-être de la R&D qui était en cours des deux côtés. Il y a aussi vous avez déjà cette réflexion, je dirais au-delà de la première étape qui est en cours, du rapprochement direct, mais pour imaginer l'étape d'après, ou les produits qui vont être conçus directement avec les deux marques. Alors ça fait partie effectivement des projets. Il y a une ADN dans les deux groupes de recherche et innovation, de recherche et développement, et également de développement durable. Donc tous ces aspects peuvent se rapprocher. Encore une fois, il y a un partenariat complet. J'évoquais tout à l'heure les possibilités d'ajustement, de certification pour nos partenaires. Effectivement, si on veut descendre un petit peu dans le détail, on va pouvoir bénéficier de cette approche sur nos produits pour que les partenaires puissent avoir des certifications modulaires sur les services digitaux, le MPS, la durabilité ou la production qu'évoquait Christophe. Et sur les services digitaux, justement, en particulier, on va étendre cette possibilité de commercialisation des offres qui était grand compte aujourd'hui chez Xerox, demain partenaire, pour bénéficier effectivement de nos aspects de recherche et développement sur ces aspects d'intelligence artificielle notamment. Christophe, lorsqu'on a préparé cette interview, tu m'as dit que ce n'est pas nous qui intéressons les clients, c'est ce qu'on leur propose qui les intéresse. Est-ce que tu as déjà commencé à parler à tes clients, je m'en doute, de ce rapprochement? Comment tu leur en parles? Qu'est-ce que tu leur dis? Et ce qui m'intéresse de savoir, c'est comment ils le perçoivent, quel est le ressenti, le retour des clients? Passer la première annonce effectivement de ce projet de rachat de Lexmark par Xerox, qui est quand même à l'échelle de notre marché une petite révolution, en tout cas qui pouvait susciter beaucoup de questions, c'est maintenant de la curiosité qu'il y a, et je dirais au-delà de la curiosité, très rapidement de l'envie. Et aujourd'hui, effectivement, quand on va voir nos partenaires historiques et qu'on leur dit voilà ce que l'on a vu dans le showroom de Xerox et auquel vous allez avoir accès, si ce n'est pas demain, c'est après-demain ou dans le courant du prochain trimestre, et effectivement, ils se disent qu'ils vont trouver là aussi des alternatives aux marques et aux solutions qu'ils proposaient. Et ça, ils vont s'en faire les ambassadeurs chez leurs clients finaux, puisque c'est quand même ça, et c'est quand même eux, in fine, qui impriment, et c'est in fine eux qui nous intéressent. Donc là aujourd'hui, je crois que la grande majorité de nos partenaires vont avoir envie de nous suivre dans cette nouvelle aventure. Je crois qu'ils ont bien compris notre signature, à savoir la combinaison des deux, en tout cas la combinaison gagnante, et je crois qu'ils y croient. En tout cas, on leur donne toutes les garanties sur le fait qu'ils vont pouvoir y croire et qu'on va les accompagner dans cette démarche-là. N'oublions pas qu'aujourd'hui, ce que l'on attend de nos partenaires, c'est effectivement qu'ils soient nos ambassadeurs chez leurs clients, mais ce qu'ils vendent prioritairement, c'est leur valeur ajoutée à eux, leur service à eux, même si nous sommes effectivement en second rideau, mais c'est bien notre valeur dont ils s'emparent et dont ils font la promotion chez leurs clients. Ils dépendent d'abord et avant tout leur propre logo avant de défendre celui d'Antoine et le mien qui bientôt ne feront plus qu'un. Antoine, IT Partners 2026, c'est peut-être la première fois où les équipes françaises se retrouvent ensemble sur un événement? Alors en tout cas, c'est la première fois de cette manière, effectivement, où nous sommes sur le même stand. Il y a toutes les équipes, effectivement, commerciales, marketing,
qui sont techniques, qui sont regroupées et surtout qui présentent les deux gammes de produits que bientôt les deux structures pourront vendre de manière unifiée, en effet. Qu'est-ce qui fait que 2026 sera une année réussie? Qu'est-ce que tu t'es fixé comme objectif? De toute façon, l'objectif il est simple, hein. Le meilleur des deux, ça doit faire du plus. Il est bien évident que si demain nos partenaires ont accès à des produits qui valent dans l'ensemble 10 fois plus cher que les produits qu'ils ont l'habitude de vendre, inévitablement on va faire du plus. Donc ça c'est, je dirais, partenaire par partenaire, mais je suis aussi convaincu qu'on va pouvoir aller recruter aussi de nouveaux partenaires qui vont être intéressés et séduits par ce nouvel attelage. Antoine, qu'est-ce qu'il va faire pour toi de ton côté que 2026 sera une année réussie? 1 + 1 = 3? On change un peu les mathématiques? En effet, en tout cas, c'est un renforcement manifeste pour les deux structures qui n'en feront plus qu'une. C'est également un renforcement des opportunités pour nos partenaires et donc pour nos clients finaux. Merci pour ces opportunités. Merci Paul.